et messieurs, bienvenue à votre émission hebdomadaire du dimanche matin, le Money Hunter, sur EspritLive.tv, la web TV du Québec, en compagnie de mon collègue Rick DePic. Et puis, premièrement, on voulait vous dire, là, en fin de compte, qu'on vous souhaite un Happy Thanksgiving Day. Je sais, la plupart du temps, c'est plus américanisé un petit peu, mais ça reste que quand même jeudi. On a eu toute une journée de football, hein, Rick DePic. Puis Rick DePic, il était très fier de me dire qu'il avait gagné là, un mise au jeu, un bon mise au jeu, 4 pics qu'il va vous décrire à l'instant même pour un montant de 100 $. Fait que Rick, explique donc ça à nos commentateurs qui n'ont pas pu parier sur la même que toi parce qu'il y avait quand même 3 parties là, jeudi pour le Thanksgiving. Mais premièrement, on a eu droit à une belle partie là, avec Houston. C'était overtime. C'était du gros football. Match-up, Matthew Stafford, quelle confrontation. Ouais. Andrew Johnson, Calvin Johnson. Ouais. Les deux Johnson. Nous on a donné pour notre argent. Après ça, la game Washington. Moi, sur mon billet, j'avais mis Robert Griffin plus que 220 verges. Excellent, ça a passé. Washington Moneyline. Excellent, ça a passé. Plus que 48 points dans la game. Ouais, moi je me fais avoir avec mon under là-dessus, hein, on s'est parlé. Et Alfred Morris plus que 80 verges. Fait que les Cowboys, en tout cas, ils ont pas venu voir les Indiens, là, les Redskins. C'était même pas loyal, là, je pense, de cette partie-là. Non, c'était un sens unique pendant un bout, jusqu'à peu près là, fin troisième, début quatrième quart. Ils ont montré un peu de vie dans l'Est, mais au Washington, ils ont devant des voiles. Ah ouais, puis Tony Romo encore, comme tu dis tout le temps, turnover machine, 3 virements encore cette partie-là devant les réseaux américains. Fidèle à lui-même. Fidèle à lui-même. La dernière partie, ben là, c'est sûr certain, ça a passé un peu sous le regard de tout le monde. Ben là, on s'attendait tous que les Patriotes aillent donner une bonne leçon aux Jets de New York à New York. C'était 35-0 à mi-temps. C'était n'importe quoi. C'est plate pour les partisans des Jets, là, mais bon. Mais ils ont fait un record aussi hier, hein, sur du temps passant. 3 touchés en 52 secondes. Ouais, ça on l'a vu. Record de la NFL. Ça, c'était vraiment, en tout cas, c'était un bon jeudi. C'est pour ça qu'on tenait à vous le dire. Ouais. Là, malheureusement, c'est sûr certain que ça nous donne un petit peu moins de parties, mais bon, c'est une tradition aux États-Unis de voir 3 parties au Thanksgiving. On le sait qu'au vendredi, c'était le Black Friday, fait que c'est leur grosse fin de semaine de 4 jours. Ouais. Mais il reste encore de l'excellent football pour dimanche. Ouais. Je pense que là, la semaine passée, le Money Hunter, 3 en 4. Fait que, qu'est-ce qui m'a fait mal, c'est les Falcons d'Atlanta qui n'ont pas rentré dans la cote. J'en reparlerai plus tard. Puis Rick, tu as eu 2 en 3. Ben, techniquement, j'ai eu 3 en 3 selon les cotes de Vegas, mais comme tout le temps, l'Auto-Québec sont trop gourmands avec leur cote. Fait que selon l'Auto-Québec, j'étais 2 en 3, mais selon Vegas, j'étais parfait. C'est ça qui fait mal. Moi, avec cette année, c'est arrivé un petit peu. Là, les cotes sont trop gourmands d'Auto-Québec, c'est ça qui est cœur. Mais tu sais, comme on dit, nous on fait ça pour s'amuser. Comme on vous dit, ben, si vous avez d'autres possibilités, c'est sûr certain qu'il y a d'autres moyens. Mais là, nous, c'est sûr certain que quand on vous dit nos cotes à chaque semaine, c'est des cotes sur l'Auto-Québec avec mise au jeu. Donc, on va y aller avec le Bronze Pick du Money Hunter puis du Rick DePic. Le Bronze Pick du Money Hunter cette semaine, je vais y aller avec, je vais surprendre tout le monde, c'est 2 équipes qu'on n'a pas parlé de l'année. Les Titans du Tennessee qui s'en vont affronter les Jaguars de Jacksonville. Jaguars de Jacksonville, c'est la pire équipe de la NFL. Les Titans du Tennessee, eux autres, ils ont espoir de faire les séries dans l'américaine. Mais, je vous le dis, cette semaine, Jaguars de Jacksonville, négligé par 3.5 à la maison, ça passe. Je vais vous dire juste pourquoi. Ils ont donné du fil à retordre aux Texans de Houston la semaine passée. C'était allé en overtime. Chad Henne a remplacé Blaine Gabbert. Ça prouve qu'ils ont du caractère. Je pense qu'il y a eu 4 passes de toucher pour Chad Henne. Justin Blackmon, leur premier choix au repêchage, il vient de sortir de l'ombre de sa coquille. Puis que dire de Cecil Short, un autre wide receiver aussi qui quand même fait des points pour les poolers. Personnellement, puis Maurice Jones-Drew, qui reste Maurice Jones-Drew, c'est quand même un des top 10 running backs de la NFL. Puis, d'un autre côté, on va parler des Titans. C'est sûr et certain que vous allez dire Matt Hasselbeck qui joue du gros football, ils reviennent d'un bye week. Mais, il y a encore une fois. C'est sûr que Chris Johnson aussi, ça va être une bonne confrontation running back. Mais, moi je pense que Jacksonville nous ont montré qu'ils sont capables de jouer du gros football. Là, ils jouent vraiment juste pour l'honneur. Personnellement, ils jouent pour les fans. C'est sûr et certain qu'ils ne feront pas les séries avec une 9. Mais, à la maison, négligé par 3.5. Ils ont donné, comme je vous dis, là, aux Texans de Houston, quasiment une frousse. Ça va passer pour le Money Hunter. Jacksonville, Jaguars, 3.5. Allez-y avec ceci. Rick? Moi, je suis pas d'accord sur cette game-là. Je toucherais même pas. Je sais même pas si je vais gager dessus tout court parce que ces 2 équipes-là sont imprévisibles. Fait que je vais m'en tenir loin de celle-là. Moi, pour mon bronze pick, j'ai choisi Seattle contre Miami.
Seattle, premièrement, ils sont sur une bonne streak quand même. Ah oui. Victoire, ils jouent de la grosse défensive. Là, ils affrontent une équipe comme Miami qui est désorganisée. Miami, là, c'est bipolaire. Ils ont bien commencé au début de l'année, ça allait super bien. Puis là, une année, whoop, ils se mettent à perdre. Reggie Bush fait plus rien. Un fumble, il enlève la game. On parlait de Tannehill quasiment comme un des bons QB, Ouais. peut-être un MVP à un moment donné. Là. On a un fan. Là. Non. Puis la passe defense de Miami est assez ordinaire. Fait que je te dirais que d'après moi, ils vont se faire exploiter là, avec la bras de Russell Wilson. Là. Tate, il va être là. Tate. On a Rice qui va être là. Rice a fait des belles verges aussi. Ah, c'est sûr certain que c'est pas une équipe à négliger, Seattle. Puis en plus de ça, avec les 49ers qui vont plus si bien que ça, qui ont perdu Alex Smith, moi je pense que Seattle, là, ils voient peut-être la première position là, dans cette division-là, parce qu'on oublie les Rams de Saint-Louis, puis on va oublier aussi là, les Cards, mais bon, les Cards, ça aussi, c'est un peu bipolaire. Ouais. Mais personnellement, moi aussi, je trouve que c'est un bon choix. Seattle, là, moins 3.5, là, ça serait mon Brown, ça. Allez-y avec ça. Le Silver Pick du Money Hunter cette semaine, c'est encore une fois un rivalry. Moi, j'adore prendre ces parties-là, c'est les parties les plus intenses. C'est les Falcons d'Atlanta qui s'en vont affronter encore une fois mes Buccaneers de Tampa Bay. Je les adore, mes Buccaneers, cette année. Là, personnellement, c'est une équipe que j'aime voir jouer. Puis, je vais les prendre négligés par 2.5 à la maison. Parce que là, pour les fans de stats, là, je me répète, là, Josh Freeman, là, il a 21 touchdowns cette année. Matt Ryan, il y en a 20. Fait que ça va être une bonne confrontation de QB. Ouais. Aussi, ce qui arrive, c'est que Matt Ryan a connu vraiment, la semaine passée, ils ont gagné les Falcons. OK, contre les Cards, mais 5 interceptions. Ça, là, c'est désastreux. Fait que moi, je pense que personnellement, là, il y a peut-être de quoi qui arrive. Ils s'en vont jouer dans un territoire assez hostile à Tampa Bay. Doug Martin, il est en feu. Il a peut-être perdu. Il est peut-être en perte de régime un petit peu. Je pense que Rick, il l'avait drafté dans son pool. Il le voit un petit peu. Mais bon, ça reste quand même que c'est quelqu'un d'assez puissant là, comme running game. Vincent Jackson, bon, ben là, je le passe là, parce que je me répète tout le temps. Puis la défensive. Fait que moi, personnellement, je pense que Tampa Bay, là, ils ont des grosses chances. En plus de ça, plus que les Falcons vont perdre, Tampa Bay, bon, ben, ça va être collant les deux dans cette division-là qui vont se battre pour le premier rang. Là. Mais Tampa Bay négligé par 2.5. Les Saints qui reviennent. Là, on parlait contre eux autres en début d'année, mais là, ils sont comme sur une streak de 4 victoires consécutives. Ouais, les Saints sont impressionnant, là, ça c'est sûr. Les Saints. Mais là, ils affrontent cette semaine, ils affrontent les 49ers. Fait que là, bon, ben là, c'est une grosse défensive, fait qu'on en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Mais là, Silver Pick du Money Hunter cette semaine, c'est les Buccaneers de Tampa Bay à la maison, négligés par 2.5, désolé, ça passe. Rick? Mon Silver Pick, je vais avec une équipe qui me fait gagner souvent de l'argent, je vais aller avec les Colts. T'es pogné là-dessus, hein? C'est ton équipe. Là, moi, je vais te dire, franchement, Yann, je vais souvent avec les mêmes équipes parce que c'est sûr qu'ils me vont faire de l'argent. Ouais, ça c'est sûr. Moi, j'ai mes équipes fétiches cette année, là, qui me font faire des sous, puis ça fait partie de ceux-là. Je vais revenir aussi, j'en ai un autre dans mon Gold Pick, là, de mes équipes fétiches que je vais nommer tantôt, là. Mais pour Andy, là, 4-1 à la maison. Contre 2-4 pour Buffalo, qui sont bien ordinaires sur la route. Mais Ryan Fitzpatrick, des fois, il nous surprend, c'est incroyable. Stevie Johnson. Ah, ça va être un shootout, ça. C'est sûr. Je m'attends, là, je sais pas c'est quoi l'over-under, j'ai pas regardé vraiment, mais d'après moi, ça va être over. Je pense que c'est 44 ou 46, je ne m'abuse. Moi, je pense qu'il est underrated, Ryan Fitzpatrick. Je veux pas être fou, mais c'est un fantasy pooler, là, lui. C'est un peu un Tony Romo, il en fait. Il gagne pas. Puis il fait des picks, c'est ça, Stevie Johnson aussi, là, c'est un très bon wide receiver, là. Sauf que moi, je te dirais que non. À la maison, Colts sont très forts. Là. Surtout que là, ils viennent de se faire battre la semaine passée par les Pats. Ah, c'était toute une dégelée, ça. Moi, je pensais que ça allait être plus serré que ça. Je l'avais choisi comme Upset of the Week. Puis, non, j'avoue que. Non. Fait que là, ils n'auront pas le choix de revenir vraiment fort contre les. Surtout Buffalo, c'est pas la meilleure défensive. Ils sont pas. C'est pas la pire, mais c'est pas la meilleure. D'après moi, Drew Lock qui va se gâter pas mal. Là, puis qu'est-ce que tu penses de Mario Williams? Désolé, le joueur fétiche de Maxime Meunier de Dream. Oh, tu penses qu'il va faire peur à Drew Lock? Pas ben, il y en a vu d'autres, là, tu sais, il joue dans une grosse division, là, fait que, non, c'est pas Mario Williams qui va changer la donne, là. Ah bon, ben, overrated, selon moi, très overrated. Ah, moi aussi, je pense que j'ai une bonne discussion avec Maxime, là, jeudi, là, je pense que... Non, je pense qu'ils ont payé un petit peu trop cher les Bills de Buffalo, là, pour ce joueur-là. 12 millions par année pour ce gars-là, là. Voici les Silver Pick du Money Hunter et de Rick the Pick. Le Gold Pick du Money Hunter cette semaine, j'y vais avec mon équipe favorite dans la nationale, mon équipe fétiche, mes Super Bowl champs, mes Giants de New York, qui reviennent d'un bye week, qui vont recevoir la venue des Packers de Green Bay. C'est toujours une bonne partie, là, c'est tout un rivalry, on l'a vu l'année passée en playoff. Personnellement, c'est sûr et certain que le mois de novembre, là, je vous le dis, puis moi je connais mes Giants,
c'est leur paye et moi, tout le temps. C'est leur paye et fiche. Tom Coughlin, il a toujours de la misère à diriger cette équipe-là. On dirait qu'il y a un laisser-aller, ça part fort, ça tombe, ils ont vraiment une drop. La plupart du temps, ils remontent, puis bon, ben, ils sont un peu plus wild, mais ils sont capables d'aller gagner les parties du décembre, mois de janvier puis février, les deux plus importantes. Et Eli Manning, personnellement, c'est pas son année cette année, ça c'est sûr et certain, mais il y a tellement de monde alentour de lui. Je parle surtout de la défensive, des gars comme Justin Tuck, Jason Pierre-Paul, ils font rien. aussi Omerova. Ouais, c'est ça. Ils font rien, mais ils sont souvent sur le terrain. Ça donne pas trop de points. C'est tout le temps des low scoring affaires. Puis là, personnellement, comme vous allez voir ici, là, moi, j'ai prends money line, c'est sûr et certain. Mais les Giants, personnellement, à la maison, c'est quand même une puissance. On se le cachera pas. Les Packers, ils vont pas bien nulle part là, cette année. Là. Oui, ils ont pris un peu de contrôle de la destinée avec. Ils ont la même fiche. Ouais, c'est ça. Puis Chris, on se supposé être bien meilleur que ça, là. Chris, ils nous ont habitué les Packers avec des 12-0 puis tout ça. Les Packers, c'est plus les Seahawks, ça c'était une victoire. Ouais. Puis la semaine passée, que Crosby qui a manqué combien de field goals? Il en a manqué 3. Mais justement, là, c'est à cause de lui surtout. Ben c'est ça. Fait que personnellement, moi je vous dis, là, les Packers, je dis pas que c'est une mauvaise équipe. Sauf que ça, c'est une équipe de vraiment 12-0. C'est vraiment une grosse équipe. Ils ont toujours les mêmes effectifs, ces gars-là. Là. Puis on s'en plus. Ils ont beaucoup de blessures. Ouais, c'est sûr. Mais ils ont des gars comme Jeremy McMichael, leur tie-in. Ils ont des gars comme Randall Cobb. C'est des gars qui ont éclat, ça, qui remplacent des gars comme Donald Driver. Puis c'est qui l'autre, le wide receiver? Ça m'échappe, là. Craig Jennings. Mais tu sais, bon, personnellement, il m'impressionne pas tant que ça. Là. Moi, j'allais dans mon pool Aaron Rodgers, c'est tout le temps mon first round draft pick, là, lui tout le temps, parce qu'il me donne plein des points dans mon fantasy. Mais c'est même pas lui qui m'en donne le plus. Fait que personnellement, les Giants à la maison, ils reviennent d'un bye week, c'est le gold pick du Money Hunter. Victor Cruz va être là, il va vous faire toute une salsa, je vous le dis. Prime time, Sunday Night Football. Allez-y avec mes Giants de New York. Money Line, c'est le gold pick du Money Hunter. Non, tu vois, moi, je dis 40 pas en toute celle-là. Je donne même un touchdown à Green Bay dans cette game-là. J'y crois pas pantoute aux Giants, ça, comme tu dis, c'est leur pain et moi, puis là... Donc cette semaine, je conclus. Comme je vous dis, on avait une petite nouveauté la semaine passée, on va revenir avec. On va essayer de vous mettre un petit peu plus de jus, là, de mettre un peu plus de choix là, dans vos dimanches pour le football. Moi, cette semaine, mon choix, ben, c'est sûr et certain que je vais aller vers la Coupe Grey. Je vais jeter un coup d'œil quand même. Les Stampeders qui s'en vont affronter les Argonauts de Toronto pour la 100e présentation de la Coupe Grey, puis ça se passe à Toronto. Moi, mon choix, c'est facile, c'est les Argonauts de Toronto. Pourquoi? Le crowd qui va être en arrière d'eux autres, la 100e édition de la Coupe Grey. Je pense que ça va être gros, même si on ne traite pas bien gros football canadien. Je pense que ça va être un bel événement. Argos, allez-y avec ça. C'est pas mauvais comme option, ça. Moi, je vais y aller avec mes bons vieux Eagles, là, à la maison contre Caroline, une équipe qui tire de la patte, là. S'ils gagnent pas là, ils gagneront plus de la saison, fait que... La job d'Andy Reid, je pense que c'est fini. Ou si on en reparlera peut-être en fin de saison. S'ils perdent, c'est clair qu'il y a un ménage qui se fait là. Ah oui, les bureaux en haut, ça c'est sûr. Récapitulatif, le gold pick du Money Hunter, New York Giants à la maison, qui reçoivent les Packers de Green Bay. Moneyline Giants, ça passe. Pour mon gold pick, Denver contre les Chiefs, 11.5, et les excès, ça rentre, no problem. Silver pick, Tampa Bay à la maison, qui reçoivent les Falcons d'Atlanta. Tampa Bay négligé par 2.5. C'est mon choix. Go Josh Freeman. Silver pick, moi je vais avec le bon vieux Andrew Luck et les Colts à la maison là, contre Buffalo, ça va y aller. 3.5, 4.5, excusez, allez-y avec ça. Puis le bronze pick du Money Hunter, j'y vais avec les Jaguars de Jacksonville qui vont recevoir les Titans du Tennessee qui se battent pour une place en playoff. Mais moi, comme je vous dis, les Jags vont vouloir la gagner pour leurs fans. C'est quand même c'est un bon crowd là-bas. C'est sûr certain que c'est des vrais fans à Jacksonville. Ils n'ont jamais eu vraiment des équipes compétitives. C'est sûr certain que ceux-là, ils gagnent pour leurs fans. Jacksonville négligé par 3.5, ça passe. Pour mon bronze pick, je vais aller avec les Seahawks de Seattle. Bonne défense contre une équipe assez ordinaire, Miami. Là, fait qu'allez-y, 3.5, Miami, pas Miami, excusez, Seahawks, ça y va. Et puis je profite ici là, de faire une petite promotion. On a des billets à donner pour une soirée au Ultra Night Club. Et puis c'est pour le lancement de la collection Lucky 7 pour femmes. Vous allez sur espritlife.tv, vous demandez votre billet, il nous en reste peut-être une vingtaine. Et puis je pense que ça va être un bel événement. Donc je profitais de ça pour faire une petite promotion là, pour un ami. Et puis mes deux commanditaires principaux, vous les connaissez. Proprio Direct. L'équipe Benoît, c'est l'équipe numéro 1 sur la Rive-Sud pour la vente ou l'achat d'une propriété. 514-945-5538. On vous attend dans nos nouveaux bureaux, le 226 boulevard Laurier à Belleuil. Vous me donnez un coup de fil, ça va me faire plaisir de vous accueillir. Puis, Action Mitsubishi, Patrick Bayard. Encore une fois, je me répète, un bon véhicule pour l'hiver, vous appelez Patrick Bayard. Les deux commanditaires de ma part, ça serait Joy Barbershop. Allez voir, il fait de très bel job, des très bons prix.
Puis pare-brise Inter-Express, promotion sur les démarreurs à distance, allez voir ça. Les deux frères, ça. Donc, on vous souhaite une bonne fin de semaine de football. Je pense que là, les playoffs arrivent. Hein, Eric, ça commence à être du football qui cogne dur. Ça commence à être vraiment intéressant. Là. Je pense que même la semaine prochaine, on va pouvoir avoir la vraie picture des playoffs. Je pense que ça va s'emmener de plus en plus intéressant. Puis, comme je vous dis, moi et Eric, on en a parlé. On va peut-être emmener d'autres mondes aussi, qui c'est des bons fans de football, vous donner un peu plus de choix, faire une belle table ronde là, pour les playoffs. Là, je pense que ça va être quelque chose de bien. Puis, continuez à nous liker, à nous voir, à nous partager. C'est super intéressant. Puis, d'habitude, le monde qui nous écrit sur notre site, on répond assez rapidement, moi et Eric, puis on est bien contents. Je sais qu'on a un là, qui est tout le temps là, je pense que c'est Patrick, si je ne me trompe pas, là, qui est tout le temps là. Salut Patrick, on te salue. Puis, comme je te dis, bon football à tout le monde. Bon football, bon pari.